Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu avec vous, sous forme de quiz chrétien. Sans plus tarder, commençons. Question numéro 1. De combien de livres se compose le Nouveau Testament? Réponse A. 27. Réponse B. 30. Réponse C. 33. Choisissez la bonne réponse, mes frères et sœurs en Christ. La bonne réponse est le A. Car le Nouveau Testament se compose de 27 livres. Question numéro 2. Comment s'appellent les 4 évangiles? Les 4 évangiles s'appellent Matthieu, Marc, Luc, Jean. Question numéro 3. Comment s'appelle le premier livre du Nouveau Testament? Le premier livre du Nouveau Testament s'appelle l'Évangile selon Matthieu. Question 4. Avec quoi débute l'Évangile selon Matthieu? La naissance de Jésus? Ou sa généalogie? L'Évangile selon Matthieu débute avec la généalogie de Jésus. Nous pouvons trouver ce passage dans le livre de Matthieu 1, verset 1 à 17. Question numéro 5. L'ange qui annonça à Marie sa future grossesse s'appelait-il Raphaël ou Gabriel? L'ange qui annonça à Marie sa future grossesse s'appelait l'ange Gabriel. La parole de Dieu déclare dans Luc 1, verset 26 à 32 ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Question numéro 6. Qui empêcha Joseph de rejeter sa fiancée parce qu'elle était enceinte? Celui qui empêcha Joseph de rejeter sa fiancée, parce qu'elle était enceinte, était un ange. Nous pouvons retrouver ce passage dans Matthieu 1, verset 19 à 25. Frère, pourrais-tu nous lire ce passage dans les Saintes Écritures? Oui, avec plaisir, sœur. Il est écrit dans ce passage que Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Question numéro 7. Dans quelle ville Jésus est-il né? Jésus est né à Bethléem. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 4 à 7. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place, pour eux, dans l'hôtellerie. Question numéro 8. Quel empereur, en ordonnant un recensement, obligea Marie et Joseph à se rendre à Bethléem? L'empereur, qui en ordonnant un recensement, obligea Marie et Joseph à se rendre à Bethléem, s'appelait Auguste. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Luc, 2, verset 1. Frère, pourrais-tu nous lire ce passage? Avec plaisir, sœur. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Question numéro 1. À qui la naissance du Sauveur fut-elle annoncée en premier? Aux mages ou aux bergers? Choisissez la bonne réponse, mes frères et sœurs en Christ. La naissance du Sauveur a été annoncée en premier, aux bergers. Nous pouvons même retrouver ce passage dans le livre de Luc, 2, versets 8 à 20. La parole de Dieu dit, en ces mots. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient, dans les champs, l'éveil de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit, autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent, en hâte, et y trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit, au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement, de ce que leur disaient les bergers.
Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, et louant Dieu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Question numéro 2. Comment s'appelait le vieillard, qui dans le temple, prit Jésus dans ses bras? Le vieillard qui avait pris Jésus dans ses bras, dans le temple, s'appelait Siméon. Nous pouvons trouver ce passage dans le livre de Luc, 2, versets 25 à 35. Frère, pourrais-tu nous lire ce verset dans les Saintes Écritures, s'il te plaît? Avec grand plaisir, sœur. Et voici, il y avait à Jérusalem, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste, et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère, Voici, cet enfant est destiné à amener la chute, et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe, qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée, te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Question numéro 3. D'où venaient les mages? Les mages venaient d'Orient. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 2, verset 1. La parole de Dieu dit, en ces mots. Jésus, étant né, à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Question numéro 4. Comment les mages furent-ils guidés jusqu'à Bethléem? Les mages étaient guidés jusqu'à Bethléem par une étoile. Nous pouvons trouver ce passage dans le livre de Matthieu 2, verset 2. Frère, pourrais-tu nous lire ce passage dans les Saintes Écritures? Bien sûr, sœur. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Question numéro 5. Quel cadeau les mages offrirent-ils à l'enfant Jésus? Les mages offrirent à l'enfant Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, avec Marie, sa mère, se prosternèrent, et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Question numéro 6. Quel roi voulut tuer l'enfant Jésus?
Le roi qui voulut tuer l'enfant Jésus s'appelait le roi Hérode. Nous pouvons retrouver ce passage dans Matthieu 2, verset 13. Frère, pourrais-tu nous lire ce passage dans les Saintes Écritures? Oui, avec plaisir, sœur. Il est écrit dans ce passage que, lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant, et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Question numéro 7. Dans quel pays Joseph, Marie, et l'enfant, Jésus, s'enfuirent-ils? Joseph, Marie, et l'enfant Jésus, s'enfuirent, en Égypte. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 14. Il est écrit dans ce passage que Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant, et sa mère, et se retira en Égypte. Quel événement permit à Joseph, Marie, et l'enfant Jésus, de revenir en Israël? L'événement qui avait permis à Joseph, Marie, et l'enfant Jésus, de revenir en Israël, était la mort du roi Hérode. Celui qui avait voulu tuer l'enfant Jésus. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 2, verset 15. Frère, pourrais-tu nous lire ce passage? Avec plaisir, sœur. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Question numéro 1. Dans quelle ville Jésus passa-t-il son enfance? Jésus passa son enfance à Nazareth. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 2, verset 23. La parole de Dieu dit, en ces mots, « Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Question numéro 2. Quel âge Jésus avait-il lorsqu'il s'entretient dans le temple avec les docteurs de la loi? Jésus avait 12 ans lorsqu'il s'entretenait dans le temple avec le docteur de la loi. Nous pouvons même retrouver ce passage dans le livre de Luc 2, versets 41 à 47. Frère, pourras-tu nous lire ce passage dans les Saintes Écritures, s'il te plaît? Avec grand plaisir, sœur. La parole de Dieu nous dit en ces mots. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Question numéro 3. Par qui Jésus fut-il baptisé?
Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 3, versets 13 à 16. Le frère nous lira ce passage dans les Saintes Écritures. Parfait, pas de problème, sœur. La parole de Dieu nous dit en ces mots. Alors, Jésus vint de la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Question numéro 4. Jean-Baptiste exerçait-il son ministère dans les montagnes de Judée ou dans le désert? Jean-Baptiste exerçait son ministère dans le désert, près du Jourdain. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 3, versets 1 à 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Question numéro 5. De quoi Jean-Baptiste se nourrissait-il? Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 3, verset 4. Question numéro 6. Comment Jean-Baptiste était-il habillé? Jean-Baptiste portait des vêtements faits de poils de chameau. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 3, verset 4. Lors du baptême de Jésus, sous quelle forme le Saint-Esprit se manifesta-t-il? Lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit descendit sous la forme d'une colombe. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 3, verset 16. Question numéro 8. Est-il exact qu'on entendit la voix de Dieu lors du baptême de Jésus? Oui, lors du baptême de Jésus, la voix a dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Merci. Question numéro 1. Où Jésus fut-il tenté par Satan au début de son ministère? Jésus
fut-il tenté par Satan au début de son ministère, dans le désert. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 4, verset 1. La parole de Dieu dit, en ces mots. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Question numéro 2. Combien de fois Jésus fut-il tenté par Satan au début de son ministère? Jésus a été tenté au début de son ministère par Satan 3 fois. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 4, versets 3 à 10. Frère, pourras-tu nous lire ce passage dans les Saintes Écritures, s'il te plaît? Avec grand plaisir, sœur. La parole de Dieu nous dit en ces mots. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Question numéro 3. Où Jésus habitait-il pendant son ministère? Tibériade ou Capernaum? La maison de Jésus était à Capernaum. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 4, verset 13. Le frère nous lira ce passage dans les Saintes Écritures. Parfait, pas de problème, sœur. La parole de Dieu nous dit en ces mots. Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Question numéro 4. Qui a dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Celui qui a dit cela, était Jean-Baptiste. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Jean, 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Question numéro 5. Où eut lieu le mariage au cours duquel Jésus transforma de l'eau en vin? Le lieu où Jésus transforma de l'eau en vin était à Cana. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Jean, 2, versets 1 à 11. Je lis ce passage, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces, avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit,
remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis et maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux, et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Question numéro 6. Qui vient voir Jésus de nuit, Nathanaël, ou Nicodème? Celui qui était venu voir Jésus de nuit était Nicodème. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Jean 3, versets 1 à 13. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Question numéro 7. Quel était le métier de l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre était un pêcheur. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 4 verset 18. La parole de Dieu dit en ces mots. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Question numéro 8. Quelle nouvelle forme de pêche Jésus enseigna-t-il à ses disciples? Jésus enseignant à ses disciples, la pêche aux hommes. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 4, verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Merci. Question numéro 1. Quel est le nom du douanier, qui abandonna son métier, pour suivre Jésus? Jacques, ou Matthieu? Le douanier qui abandonna son métier, pour suivre Jésus, s'appelait Matthieu, aussi appelé Lévi. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 9, verset 9. La parole de Dieu dit, en ces mots. De là, étant allé plus loin,
Jésus vit un homme assis, au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva, et le suivit. Question numéro 2. Combien d'années, le paralytique de la piscine de Bethesda, a-t-il attendu la guérison? 12, 24 ou 38? Le paralytique de la piscine de Bethesda avait attendu la guérison pendant 38 ans. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Jean 5, versets 1 à 9. Frère, pourras-tu nous lire ce passage dans les Saintes Écritures, s'il te plaît? Avec grand plaisir, sœur. La parole de Dieu nous dit en ces mots. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit, et marcha. Quel était le nom du frère d'André? Jean ou Pierre? Le nom du frère d'André s'appelait Pierre. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 10, verset 2. Le frère nous lira ce passage dans les Saintes Écritures. Parfait, pas de problème, sœur. La parole de Dieu nous dit en ces mots. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Question numéro 4. Combien y avait-il de disciples? Les disciples étaient au nombre de 12. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 10 versets 2 à 4. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Question numéro 5. Comment s'appelle le plus long sermon de Jésus? Le plus long sermon de Jésus s'appelait le sermon sur la montagne. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 5 verset 7. Je lis ce passage, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Question numéro 6. Par quoi débute le sermon sur la montagne? Les 10 commandements, ou les béatitudes?
Le sermon sur la montagne débute par les béatitudes. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 5, versets 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Question numéro 7. Quelle prière, faisant partie du sermon sur la montagne, est souvent récitée dans les églises? Cette prière est le Notre Père. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 6, versets 9 à 13. La parole de Dieu dit en ces mots. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Question numéro 8. Complétez la phrase suivante. Large est le chemin qui mène à la mort. Mais ... est le chemin qui mène à la vie éternelle. Le mot qui manquait était « étroit ». Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin, qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Merci de nous. Question numéro 1. Qu'a dit Jésus au sujet des cheveux de notre tête? Jésus nous a dit qu'ils sont tous comptés. Nous pouvons retrouver ce passage dans Matthieu 10 verset 30. La parole de Dieu nous dit, en ces mots, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Question numéro 2. Où et comment Jean-Baptiste est-il mort? Jean-Baptiste est mort, décapité en prison. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 14, verset 3. La parole de Dieu nous dit en ces mots. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié, et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Question numéro 3. Combien d'hommes furent-ils nourris par les 5 pains et les 2 poissons du jeune garçon? Il y avait environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Jean 6 versets 9 à 11. La parole de Dieu dit en ces mots. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent, donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Question numéro 4. Est-il exact qu'après la multiplication des pains, il resta 12 corbeilles pleines de reste? Effectivement, il resta 12 corbeilles pleines de reste, après la multiplication des pains. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Jean 6 versets 12 à 13. La parole de Dieu dit en ces mots. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Question numéro 5. Quel est le nom du disciple qui marcha sur la mer? Le disciple qui marcha sur la mer était Pierre. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 14, versets 28 à 29. La parole de Dieu dit, en ces mots. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Question numéro 6. Qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Zachée ou Pierre? Celui qui a dit cela était Pierre. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 16, verset 16. La parole de Dieu dit, en ces mots. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Question numéro 7. Complétez cette phrase de Jésus. Tout est possible à celui qui... Point. Le mot qu'il manquait était « croix ». Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Marc 9, verset 23. La parole de Dieu déclare en ces mots. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Question numéro 8. Combien de disciples ont assisté à la transfiguration? Il y avait 3 disciples qui avaient assisté à la transfiguration. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Matthieu 17, verset 1. La parole de Dieu dit en ces mots. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Question numéro 1. De combien de livres, sans les apocryphes, se compose l'Ancien Testament? 29, 39 ou 49?
L'Ancien Testament se compose de 39 livres. Question numéro 2. Comment s'appelle le premier livre de la Bible? Le premier livre de la Bible s'appelle le livre de la Genèse. Question numéro 3. Combien de livres Moïse a-t-il écrit? Moïse a écrit 5 livres. Question numéro 4. Citez les 2 premiers mots de la Bible. Les 2 premiers mots de la Bible sont « au commencement ». Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse, 1 verset 1. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Question numéro 5. Le premier jour, Dieu créa-t-il d'abord le ciel, ou la lumière? Le premier jour, Dieu créa la lumière. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Question numéro 6. À la ressemblance de qui l'homme fut-il créé? L'homme fut créé à la ressemblance de Dieu lui-même. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Question numéro 7. Qui fut créé en premier, Ève ou Adam? Celui qui fut créé en premier était Adam. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 2, versets 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte, qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Question numéro 8. Comment s'appelait le beau jardin dans lequel vivaient les premiers êtres humains? Ce beau jardin s'appelait le jardin d'Éden. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 2, verset 15. La parole de Dieu dit en ces mots. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver, et pour le garder. Question numéro 1. Quelle était la nourriture d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden?
Adam et Ève mangeaient des plantes et des fruits. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 1, verset 29. La parole de Dieu dit en ces mots. Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Question numéro 2. En combien de jours Dieu réalisa-t-il sa création? Dieu réalisa sa création en 6 jours. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 1, verset 31. La parole de Dieu nous dit en ces mots. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Question numéro 3. Dieu fut-il satisfaire de son œuvre de création? Oui. Il considéra que cela était très bon. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Question numéro 4. Que fit Dieu le 7e jour de la création? Le 7e jour, Dieu se reposa. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 2, versets 2 et 3. La parole de Dieu dit en ces mots. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Question numéro 5. À partir de quoi Dieu créa-t-il Adam? Dieu créa Adam à partir de la poussière de la terre. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 2, verset 7. La parole de Dieu dit, en ces mots. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines, un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Question numéro 6. Quel est le nom de l'arbre dont Adam et Ève n'avaient pas le droit de manger du fruit? Il s'agissait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 2, verset 17. La parole de Dieu nous dit, en ces mots. Mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Question numéro 7. Qui fut chargé de donner un nom aux animaux? C'est l'homme qui fut chargé de donner un nom aux animaux. Nous pouvons lire ce passage dans le livre de Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.
Question numéro 8. Dans le jardin d'Éden, quel animal était-il doué de parole? L'animal, qui était doué de parole, était le serpent. Nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse 3, verset 1. La parole de Dieu dit en ces mots. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Question numéro 1. Qui fut tenté en premier par le serpent, Adam ou Ève? C'est Ève qui fut tentée en premier par le serpent. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 3, versets 1 à 6. La parole de Dieu dit en ces mots. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Question numéro 2. Quelle a été la première chose que firent Adam et Ève après avoir péché? Adam et Ève se firent des vêtements de feuilles de figuier. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 3, verset 7. La parole de Dieu nous dit en ces mots. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Question numéro 3. Quelle a été la réaction d'Adam et Ève, en entendant Dieu venir dans le jardin? En attendant Dieu venir dans le jardin, ils se cachèrent. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Question numéro 4. Quel mot Dieu utilisa-t-il pour appeler l'homme qui se cachait dans le jardin? Dieu utilisa le mot. Où es-tu? Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 3, verset 9. La parole de Dieu dit en ces mots. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Question numéro 5. Que fit Dieu avec Adam et Ève après qu'ils eurent mangé du fruit défendu? Dieu
Dieu les chassa, hors du jardin d'Éden. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 3, versets 23, 24. La parole de Dieu dit, en ces mots. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Question numéro 6. Comment s'appelaient les deux premiers fils d'Adam? Ils s'appelaient Caïn et Abel. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 4, verset 1 à 2. La parole de Dieu nous dit, en ces mots. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, et enfanta Caïn, et, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Question numéro 7. Quel était le métier de Caïn et Abel? Caïn était cultivateur, et Abel était berger. Nous pouvons lire ce passage, dans le livre de Genèse 4, verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Question numéro 8. Quelle offrande Dieu refusa-t-il? Celle de Caïn, ou celle d'Abel? Dieu refusa l'offrande de Caïn. Nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse 4, versets 3 à 5. La parole de Dieu, dit en ces mots. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Question numéro 1. Qu'est-ce que la jalousie poussa Caïn à faire à son frère Abel? La jalousie poussa Caïn à tuer son frère Abel. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 4, verset 8. La parole de Dieu dit en ces mots. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Question numéro 2. Jubal fut-il le premier artisan ou le premier musicien? Jubal fut le premier musicien. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 4, verset 21. La parole de Dieu nous dit en ces mots. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Question numéro 3. Qui mourut à l'âge de 969 ans? Est-ce Methushélah ou Abraham?
C. Methushélah, aussi connu, sous le nom, de, Mathusalem, qui mourut à l'âge de, 969 ans. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse, 5, verset, 27. Tous les jours de Methushélah furent de, 969 ans, puis il mourut. Question numéro 4. Combien, Noé, eut-il, de fils? Noé avait 3 fils. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 5, verset 32. La parole de Dieu dit en ces mots. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham, et Japheth. Question numéro 5. Citez le nom d'au moins l'un des fils de Noé. Les fils de Noé s'appelaient Sem, Cham, et Japheth. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 5, verset 32. La parole de Dieu dit, en ces mots. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham, et Japheth. Question numéro 6. Est-il vrai que Dieu se repentir d'avoir fait l'homme? Oui. Car, les pensées des hommes, étaient uniquement tournées, vers le mal. Nous pouvons retrouver ce passage, dans le livre de Genèse, 6, versets 5 à 7. La parole de Dieu nous dit, en ces mots. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Question numéro 7. Est-il vrai que Noé fut choisi par Dieu pour construire l'arche, parce qu'il était charpentier? Non. Dieu choisit Noé parce qu'il était juste et intègre. Nous pouvons lire ce passage dans le livre de Genèse 6, verset 9. Et Genèse 7, verset 1. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. L'Éternel dit à Noé. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car, je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Question numéro 8. Qui donna les mesures précises, nécessaires, à la construction de l'arche? C'est Dieu lui-même qui donna les mesures précises, nécessaires, à la construction de l'arche. Nous pouvons voir cela dans le livre de Genèse 6, versets 13 à 16. La parole de Dieu dit en ces mots. Alors, Dieu dit à Noé. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche, de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur.
Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Question numéro 1. Combien de fenêtres l'arche avait-elle ? L'arche avait qu'une seule fenêtre. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 16. La parole de Dieu nous dit, en ces mots, « Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Question numéro 2. Combien d'animaux, de chaque espèce, Noé devrait-il faire entrer dans l'arche ? Noé devrait faire entrer dans l'arche 1 couple de tous les animaux, ainsi que 7 couples des animaux purs. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 6, verset 20. La parole de Dieu dit en ces mots, « Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. » Genèse, chapitre 7, verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Question numéro 3. Qui ferma la porte de l'arche avant le début du déluge ? C'est Dieu, lui-même, qui ferma la porte de l'arche avant le déluge. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 7, verset 16. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Question numéro 4. Combien de personnes ont-elles été sauvées dans l'arche ? Il y avait que 8 personnes qui avaient été sauvées dans l'arche. Noé et ses 3 fils, ainsi que leurs épouses. Nous pouvons lire ce passage dans le livre de Genèse 7, verset 13. La parole de Dieu dit en ces mots. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Question numéro 5. Comment Noé constata-t-il que les eaux étaient descendues ? Il envoya une colombe qui rapporta une branche d'olivier dans son bec. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 8, versets 10 à 11. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Question numéro 6. Après avoir quitté l'arche, que fit Noé en premier ?
une fête, ou un autel, à la gloire de Dieu? Après avoir quitté l'arche, Noé construisit un autel à la gloire de Dieu. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 8, verset 20. La parole de Dieu dit en ces mots. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Question numéro 7. Quel signe Dieu donna-t-il comme symbole de son alliance avec les hommes? Dieu donna, comme signe, un arc-en-ciel. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 9, verset 13. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Question numéro 8. Combien de langues les hommes parlaient-ils avant la construction de la tour de Babel? 1 ou 3? Les hommes parlaient une seule langue. Nous pouvons retrouver ce passage dans le livre de Genèse 11, au verset 1er. La parole de Dieu dit en ces mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit remplie de connaissances et de sagesse. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.